Contes de Chine, l'origine des grandes fêtes, par Guillaume Olive et He Zhihong, édition Seuil Jeunesse. L'histoire du monstre Nian est associée à la célébration du Nouvel An chinois, au début de la fête du printemps. Les mets du repas de réveillon ont une signification symbolique. Le poisson représente l'abondance et les raviolis sont signe de prospérité. La fin du dîner est le moment de remettre aux jeunes enfants de petites enveloppes rouges qui contiennent leurs étrennes. Autrefois, au fond des mers de Chine, vivait un monstre terrifiant. Féroce et cruel, il avait les cornes pointues et les dents acérées. On l'appelait Nian. La dernière nuit de chaque année, il émergeait sourdement des entrailles de l'océan pour ramper jusqu'aux berges. Alors, dissimulé dans la brume, il s'attaquait sauvagement au bétail et aux hommes, dévorant tout sur son passage. Même les guerriers les plus valeureux ne pouvaient se défendre contre les assauts de ce démon sanguinaire. À la simple évocation de son nom, on tremblait d'effroi. C'est pourquoi, chaque année, avant le dernier soir de la 12e lune, les gens fouillaient leurs maisons, soutenant les plus âgés, portant les plus jeunes pour trouver refuge dans les hautes forêts de montagne. Un jour, à l'approche du retour de Nian, les habitants d'un village de pêcheurs se préparaient à partir pour la forêt lorsqu'un vieil homme à barbe grise prit la parole. « Cessons de fuir, défendons-nous. Pour la survie de notre peuple, nous devons protéger nos terres et terrasser ce démon. » Les villageois approuvèrent l'idée du vieillard, mais ils ignoraient comment affronter le monstre. Chacun donna son avis. Nian surgit à la tombée de la nuit et disparaît avant le chant du coq. Il a sûrement peur du tonnerre, comme toutes les bêtes. Il faut l'effrayer en faisant du bruit. Le vieil homme à barbe grise brandit son bâton. « Écoutez-moi, dit-il, les animaux craignent le bruit, cela est juste, mais ils ont aussi peur du feu. » Et il élabora un stratagème pour effrayer Nian. Le lendemain, les pêcheurs accrochèrent des banderoles rouges à leurs portes et à leurs fenêtres. Lorsque le soir tant redouté arriva, ils éclairèrent toutes les pièces de leur maison et illuminèrent le village avec des milliers de lanternes. Ne sachant pas s'ils pourraient survivre à la bataille qui s'annonçait, ils se barricadèrent chez eux, en famille, préparèrent un copieux repas en prévision de la veillée et prièrent leurs ancêtres de leur venir en aide. Nian jaillit bientôt de la mer et s'élança vers le village, mais le rouge des lanternes et la clarté des ruelles qui brillaient de 1000 feux ralentirent sa course. Ébloui, ses yeux le piquaient atrocement. Fou de rage, il se mit à rugir dans les rues. Ses cris effroyables étaient tellement stridents qu'ils faisaient trembler les murs. Le vieil homme à barbe grise se couvrit d'un long voile rouge. Le cœur battant, il s'avança, barrant le chemin à Nian. Lorsque le monstre aux yeux injectés de sang l'aperçut, il se figea un court instant et brusquement il chargea. Le vieil homme esquiva l'assaut et enflamma 2 cannes de bambou qui se mirent à craquer dans un indescriptible vacarme. Les villageois se joignirent à lui en faisant teinter leur vaisselle. Terrorisé par tant de tapage, aveuglé par le feu, Nian, vacillant, retourna dans les abysses ténébreux des océans. Depuis lors, Nian signifie année,
Et à la veille du Nouvel An, chaque famille chinoise se rassemble, dispose des banderoles rouges aux portes et aux fenêtres de sa maison et déguste un copieux repas. Les pétards ont remplacé les cannes de bambou pour annoncer une nouvelle année heureuse et prospère. Afin de soutenir les auteurs de cette histoire, vous trouveriez dans la discussion un lien pour l'acheter. Merci.